La Gemara disait Batku Batre, Vashkachu Darma'au, Vekatlu'u. Donc ils ont fait une enquête, ils ont trouvé que c'était un araméen, un non-juif, ils l'ont tué. Alors je ne me rappelle plus si on avait eu le temps de traiter ou pas. Les terres de tuer, non, on n'a pas traité. Comment est-ce qu'on a pu tuer. On avait dit juste là que, en fait, on voit de là pourquoi Rachid s'était posé la question, pourquoi Rabbi Yehuda Ben Betera, lui, il ne l'a pas tué, Voilà. mais pourquoi ce Comment on peut comprendre qu'on l'ait tué, d'autant que le non-juif n'est pas concerné par ces halachot-là, donc ça ne fait pas partie des Sheva Mitzvot de les Noirs, donc comment on peut comprendre qu'on l'ait tué? Alors d'abord, je voudrais vous citer ce que dit le Moromé Sadeh, le Notziv, même si ce qu'il dit est très 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 osé et franchement pas très convaincant. Il rapporte ça prouve la force de la question, exactement. Donc il apporte une Sugia, une Mishnah dans sa Nedrin d'Afpe Aleph, où il est dit qu'un Kohen chez Shimesh Betum'a, il s'agit d'un Kohen qui a servi au Beth Amikdash alors qu'il était tamé, ce qui est interdit, ce qui est très grave. En mevin oto le beddin, quand on veut le sanctionner, on ne l'amène pas, on ne le traîne pas en justice devant le tribunal rabbinique. Et la pirche kouna, motzin oto chutz l'azara. Pirche kouna, c'est les jeunes kohanim, robustes, le sortent manu militari à l'extérieur de la Hazara, ou maftsi'in et mocho begizrin. Donc, à s'abstenir. Comment ont-ils su qu'il était tamé? Ça se sait, ce genre de choses. On sait il sortait des Shiva, où il venait d'enterrer son père. On peut avoir mille choses. Et donc, Maftil et Mocho, on lui écrase le cerveau avec des gourdins. Alors, et la Gemara explique que c'est une sorte de takanat chachamim. Alors, ce monsieur était Chayav Mita Bidei Shamayim. Et les chachamim ont fait une takana, Mishum Kvod Hazara. Dans ce cas-là, ils ont autorisé, sans vraiment appliquer la règle de justice, mais ils ont dit qu'on le tue comme ça. Donc on voit qu'il y a cette notion que les chachamim peuvent se permettre de décider la peine de mort dans certains cas, en l'occurrence par égard à la Kdushat Hazara. Alors maintenant il faut voir comment on peut... Là-bas, bon d'accord, c'est un Kohen qui est Chayav Vita Bidei Shammai ou Chayav Karet, mais là... Alors c'est là que ça devient vraiment très très forcé. Il dit ici aussi, là il n'a pas fait de avoda, mais il est nichnas ba'azara. Il a pénétré dans Hazara, de Tum'at Goy. Un Goy a une Tum'a, midrabanan. Les Rabbanan ont décrété que tout Goy il a dit de Tum'a. Donc il a souillé midrabanan la Hazara. Alors il dit, Afalgaf she'eno ela midrabanan, mikol makom, gam arigato ena ela isu bidei shamayim. Tuer un goy, ce n'est pas c'est assourd par la Torah, mais c'est seulement passif de mort céleste, pas passif de mort divine. Donc on peut se permettre. Et donc, la source, c'est que le Tani ici, Benakavia, dans la Mechilta, dans Parashat Mishpatim, où Mishum Ma'alat Hazara Shitime, donc à cause de la dimension de la sainteté de la Hazara, du parvis, du Beth Amikdash qui a été souillé, Aragou Belidat Bedin, ils l'ont tué, sans même faire appel à Bedin, comme Katlou, ici, ils l'ont tué comme les Pirchei Kouna. Voilà, donc voilà, ils trouvent une comparaison, c'est-à-dire que les Chachamim ont ce cohort de décréter. C'est pas un tel chidouche. On sait par exemple que les mêmes Bismanazé, alors qu'il n'y a plus de Beth Amikdash et qu'il n'y a pas le Sanhedrin et qu'on ne peut pas condamner quelqu'un à la peine de mort, mais les Gdolé Hador avaient le cohort de faire une aura Hatcha'a et de décréter la mort. On sait que le Roche
avait condamné à mort, je crois, des pratiques de sorcellerie, quelque chose comme ça, à l'époque du Moyen-Âge. Donc ça existe, les Chachamim ont ce courage de faire en tant qu'oracha. Donc là on est encore à l'époque du Sanhédrin. Apparemment, les Chachamim ont ce courage de faire, mais c'est quand même... Et donc ici, d'accorder une sorte de peine de mort, mais non judiciaire, dans un cadre non judiciaire, c'est très... Alors, c'est vrai qu'il a un accord qui est déjà un peu étonnant, mais là, il l'étend encore, donc c'est vraiment très difficile. Ça, c'était donc ce que j'ai vu à la Makom. Et puis après, je me suis rendu compte, grâce à un renvoi d'Amare Makom, qu'il y a un Minchat Chinour très intéressant sur la mitzvah Yuddalet. Vous savez que le Sefer HaChinour, il a comptabilisé les Taryag Mitzvot. Donc quand vous arrivez à la mitzvah numéro 14, vous tombez, parce que c'est dans l'ordre de la Torah, donc vous tombez sur le din de Toshav Vesachir Lo Yochal Bo, qui était dit à propos du Korban Pessah. Et donc voilà ce qu'il a. Voilà le titre. Je vais vous dire d'abord le Chinour, avant de vous dire le Minchat Chinour. Il y a Arel aussi, le Arel, il y a écrit C'est ce qu'il Arel. avait dit, le Araméen, il s'était vanté d'être Arel et d'être Araméen. Mais c'est un autre là. Donc dans le Yudal, la mitzvah Yudal, chez Lo, le Achim du Pesach, la guerre ve la Toshav. Chez Nehemar, Toshav vesachir lo yochal bo. Et c'est quoi Toshav? Toshav ou Adam minaumot, shekibel alav shelo lavod avodazara veochel nevelot. Un Toshav, c'est un non-juif qui a accepté, qui s'est engagé à ne plus être idolâtre et qui mange des nevelot. Malgré tout, il ne peut pas manger du Korban Pessah. Et Sachir, c'est Adam inaumot, c'est Akum Shemal Velot Aval, quelqu'un qui est en cours de conversion, il a déjà fait la Brit Mila, il n'a pas encore fait la Tila, Ken Pershu Chazal. Comme ça dit le Chinour. Donc le Chinour dit qu'il y a une mitzvah de ne pas donner à manger du Korban Pessah à un non-juif. Le Minchat Chinour rapporte que il y a une machloket arishonim très intéressante. C'est quoi la défense de Lo Yochal Bo? Le texte de la Torah, c'est Sachir Toshav et Sachir. Toshav et Sachir, Lo Yochal Bo. Si on traduit littéralement le texte, c'est Lo Yochal. Lui, il ne doit pas manger. Que lui, il n'a pas le droit de manger. Mais pas que nous, on a une sorte de Mais machil. vous avez remarqué que le Sefer HaChinour, il dit chez Lo le Ha'achil. Donc la question très intéressante est à qui incombe la défense? Est-ce que la défense incombe aux non-juifs de ne pas manger du Korban Pessah? Ou est-ce que la défense incombe aux juifs de ne pas donner à manger à un non-juif du Korban Pessah? C'est le Machloket Rishonim. Le Smag, il dit c'est Niré, donc c'est pas Mouchar à 100%, Rabbi Moshe Mikoussi, donc Balatosfot, que le lave, il est sur le Ochel. Que le Goy, Comme le Pashto du Passouk. Par contre, dans le Rambam et le Rav Chaver, c'est-à-dire le Chinour que je viens de citer, on voit qu'eux ils pensent que le lave c'est sur le Ma'achil. D'accord? Comment on peut compter qu'un goy fait une mitzvah? Alors justement, on va en parler. Alors il dit que sur le Smag, on a une question. Pourquoi? Parce que un goy il a des mitzvot. Quelle est votre question? Dans les 613 qui concernent les juifs, normalement ils ne concernent pas les goyim. Mais sur les 613, il y en a 7 qui le concernent. Oui, mais elles sont pas, celle-là, elle n'est pas répertoriée, Alors justement. voilà. C'est ça la question. Il faut un petit peu modifier l'intitulé de votre question. Donc, et c'est ce qu'il demande, qu'il y a une Gemara dans Sanhédrin où on fait la liste des interdits qui incombent aux non-juifs. Alors, il n'y a pas que les 7 mitzvot de Noach. Il y a aussi, par exemple, il y a aussi Goy chez Shavat, Goy Haosek Betorah, qui sont Chayav Mita. Goy chez Shabbat et Goy chez Haosek Betorah, Chayav Mita. Donc il n'y a pas que ça. Donc il y en a un certain nombre, mais celle-là, elle n'est pas répertoriée. Donc c'est une objection. Donc c'est une preuve pour le Rambam et le Chinour, et c'est un problème pour le Smag. Alors comment répondre à cette question sur le Smag? Alors il propose d'abord des réponses, je vous donne les conclusions. Première réponse, que dans Sanhédrin, on ne recense que les mitzvot qui sont noagot, bechol makom ou bechol zman,
qui sont valables partout et toujours. Les 7 mitzvot de Noir, elles sont valables partout et toujours. Par contre, cette mitzvah de ne pas manger du Korban Pessah, elle n'existe que à Yerushalayim et Bisman Habayit. Donc ni partout, ni toujours. Donc on la note pas. Deuxième... Mais sinon, une affinamie qu'elle existe. Mais, pardon? Ça veut dire que... Pour le smag, oui. Ou alors, autre alternative, une mitzvah qui me fourrait chez la Torah, elle n'a pas besoin de la noter. C'est écrit me fourra. On n'a pas besoin de la Gemara pour le dire. La Gemara, elle a besoin de dire les choses qui sont des drachot, et on a besoin de tirer d'une dracha. Donc, 2 réponses au choix qu'il maintient. Il en a tenté d'autres, mais qu'il a lui-même réfuté. Mais ces 2 réponses existent. A contrario, dit-il, il y a par contre une preuve pour le smag. Là, jusqu'à présent, on a attaqué le smag. Et maintenant, on va voir aussi quelle est la raya du smag. La raya du smag, c'est la Gemara de Psachim d'Av Gimel Amud Bet. Ah, pourquoi? Parce qu'on dit ici qu'ils l'ont tué. Mais comment ils l'ont tué? Il n'a rien fait. Si on dit comme le Rambam, le Sefer HaChinuch, lui, il a commis aucun Issour. C'est les Juifs qui ont fait... C'est les Juifs qui, Beshogeg, ont commis un Issour. Mais lui, il n'a commis aucun Issour, on peut le tuer. Par contre, comme d'après le smag, qui dit qu'il a été au verbe lave, et on sait que les chez les Bnei Noach, Azaratan, Zouimitatan, tous les interdits des Bnei Noach, ils sont Chayav Mita. Donc voilà, donc voilà la parfait, donc c'est parfait. On était parti d'une question très difficile. Comment on peut comprendre qu'ils l'ont tué? Vous avez vu le Tzil, un truc midrabanan, quelque chose qui est un peu contraire à la loi, une sorte de takana qui a été faite, de tuer quelqu'un par égard au Beth Amikdash, alors que c'est contraire à la Torah n'a pas demandé ça. Pour le smag, non, c'est tout à fait l'application de la halakha. Il était chayav mita, donc ils l'ont tué, il était chayav mita, il a mangé, il est chayav mita. Un goy qui mange est chayav mita. D'après le Rambam et d'après le Chinuch, la question se repose. Mais oui. Pourquoi ils l'ont tué? Comment ils l'ont tué? Et là, le Minchat Chinuch va proposer aussi une réponse qui ira d'après le Rambam et le Sefer Chinuch. Qu'est-ce qu'il propose de dire? D'après Rashi, il a dit qu'il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot. Alors, non, d'abord, il propose de dire que... il propose la première réponse d'après le Rambam, mais ça c'est très forcé. Il propose de dire qu'il faut comprendre dans la Gemara que quand ils ont fait l'abdika, ils se sont rendus compte que c'était un goy, et que ce goy ne respectait pas les Sheva Mitzvot de l'Enoach. Alors, c'est pas marqué dans la Gemara. Et donc, ça fait longtemps qu'ils l'ont tué. On se pose la question, alors il fallait tuer tous les goyim qui faisaient pas les Sheva Mitzvot de l'Enoach. Pardon? Récidiviste aussi. Il était récidiviste, pas par rapport à quoi? Mais Korban, c'est pas un issue pour lui. On est d'après le Rambam maintenant. On est d'après le Rambam. Ça, vous ne pouvez pas le mettre sur son compte. Voilà. Alors, mais bon, vous êtes d'accord que c'est un peu forcé, parce que la Gemara n'a pas l'air de dire ça. Alors, là, il chasser. Donc ça, c'est vraiment difficile. Donc après, il donne une autre réponse après Rachid, dans Kiddushin, dans Babakama. Rachid dit que les Kochim Kalim, même après la Shrita, c'est Mamon Gavoa. Un Korban, vous savez qu'il y a Kochim et Kochim Kalim. Le Pessar, c'est Kochim Kalim. Kochim Kalim, c'est les sacrifices de sainteté légère. Même les sacrifices de sainteté légère, comme ils ont été consacrés à Dieu, et même après la Shrita, où on va les manger, parce qu'avant la Shrita, on ne peut pas les manger, donc on comprend que ça appartient à Hachem. Mais en général, la Shrita ou la Zrika, les avodot, rendent la viande permise à la consommation. Donc on pourrait considérer que ça redevient leur argent. Mais d'après Rashi, non. D'après Rashi, un korban reste mamon gavoa. C'est la propriété de Dieu. Et comment on peut manger? Shulchan gavoa kadachu. On est attablé, on est invité à la table de Dieu. Dieu nous fait un cadeau, il dit c'est à moi, mais je vous permets de manger. Je vous même fais une mitzvah d'en manger. Alors d'après ça, si on dit comme ça, alors il rajoute que d'après Rashi, la nafkamina, c'est que c'est né les Bnei Israël ne peuvent utiliser que pour le manger. Mais si par exemple quelqu'un qui a offert un kotim kalim, il veut être mekadesh une femme avec ça. Il dit à une femme, arrête me kodesh avec ce kotim kalim que tu pourras manger à Yerushalayim. Eh bien, ça ne sera pas lui, parce qu'il faut donner un bien qui nous appartient. Et là, ça ne lui appartient pas, ça appartient à Hachem. Donc, elle ne sera pas beaucoup d'échecs. Donc, il peut manger, mais ce n'est pas sa propriété. Juste un droit de consommer, c'est tout.
Si c'est comme ça, le goy, qui lui n'a pas cette autorisation de Dieu de manger, qu'est-ce qu'il est? Quel est son statut? Un gazlan. Et le gazlan fait Après, partie des Shiva des Bnei Shiva noirs, donc il est Chayamita. Et voilà. Et après il dit, et même si on va dire qu'il pense comme Tosfot, qui lui dit que c'est c'est Mammon idiote. Mammon idiote, il dit, mais par contre, le Chelek des Kohanim, tout le monde est d'accord que c'est Mammon Gavoa. Et comme dans le Korban Pessah, il y a aussi un Chelek des Kohanim, et que là, alors là, j'ai pas bien compris. S'il a mangé ou pas mangé. S'il avait mangé, ça j'ai pas on compris. sait pas. Ouais. Donc, on peut dire qu'il a mangé. Ça veut dire qu'il avait mangé un Chelek des Kohanim, qui aurait été dévolu au Kohanim, donc il est toujours Gazan et les Chayavim. Donc voilà, vous voyez, donc, d'une question qui paraissait insoluble, finalement, on est arrivé à trouver des solutions très simples. Il était Gazlan du Korban, et à ce titre, il était Chayamita. Maintenant, comme j'ai dit, on va reprendre depuis le début. Justement, c'était le Chinour et Minchat Chinour. C'est pas les mêmes, je ne sais pas qui c'est. Alors il faut que je vous explique alors. Le Sefer HaChinour est un livre qui date du Moyen-Âge, dont l'auteur n'est pas certain, mais c'est attribué au Re'a, Rabbi Aaron Halevi, donc parmi les Gdolim Sfarad, les Gdolé Sfarad, le maître du Ritva, par exemple. Donc c'est l'école Sfarad. Et par contre, sur le Sefer HaChinour, qui est donc un livre à la fois de halakha, mais surtout ce qui est particulier au Sefer HaChinour, c'est que dans chaque mitzvah, il donne les shorashim. Mishoraché à mitzvah, et il donne le tam. C'est un des rares rishonim à essayer déjà d'expliquer le tamé à mitzvot. C'est pour ça qu'on l'étudie beaucoup. Mais là-dessus, il y a un commentaire qui date du XVIIIe siècle, d'un Rav Ashkenaz, qui a fait un commentaire là-dessus, et tout à fait à 100% à l'achik, vous voyez, ce genre de choses. C'est un échantillon parfait, c'est très très étudié dans les chivot. Vous savez comment il s'appelle ce Rav? Oui, mais j'ai oublié son nom, un peu compliqué, j'ai un peu oublié. Non, Ashkenaz, c'est compliqué. Ouais. Je suis d'accord avec vous. On est tellement habitué à l'appeler par son livre qu'on oublie de faire son nom. Donc ça c'était le Minchat Chinour. Et donc je vous propose de revoir maintenant le début de la Gemara parce qu'on va faire le commentaire de Tosfot dessus. Vous allez voir que c'est aussi très intéressant au niveau de la halacha. Donc reprenons le texte depuis le début. Donc là, j'avais fait pour les... Je savais que les retardataires ne seraient pas pénalisés. Reprenons donc... l'histoire commence à... Haou Arma'a, c'est en face du Tosfot Me'alia. Haou Arma'a d'Avesalik ve'achil psachim b'Yerushalayim. Il y avait un goy qui montait chaque année et qui mangeait du Korban Pesach à Jérusalem. Amar, et il a dit en se moquant, Ktiv kol benecha lo yochalbo. Il a dit qu'un non-juif n'a pas le droit de manger. Il a dit kol harel lo yochalbo. Il est dit dans la Torah qu'un incirconcis n'a pas le droit de manger. Va'ana kachina mishoufre choufre. Et moi, j'ai mangé du meilleur du meilleur. C'est-à-dire, je les ai bien eus. Et ils m'ont laissé manger du meilleur du meilleur. Vous vous rappelez qu'on avait dit pourquoi est-ce quel était l'intérêt de dire du meilleur du meilleur? Par là, Rabbi Yehuda ben Betera, il a vu que ce que lui pensait c'était avoir eu le meilleur, il lui a dit, ben, tu n'as pas eu le meilleur, je t'ai fait avoir. Parce que lui s'était dit peut-être que c'est normal qu'il m'ait laissé manger, mais par contre le meilleur du meilleur, ça c'est sûr que... C'est comme ça qu'il a pu se laisser rouler et pas penser que... Il s'était dit que peut-être ce que les goyim n'ont pas le droit, c'est seulement du meilleur, mais comme moi j'ai mangé du meilleur, alors là c'est sûr que je les ai eus. Et c'est là que Rabbi Yehuda ben Betera a dit, il croit que c'est le meilleur du meilleur, je vais l'avoir avec ça. Maintenant regardez le Tosfot. Va'ana achina mi choufre, moi j'ai mangé du meilleur du meilleur. Mikan en raya shenamin le chol haba lefaneinu ve'omer Yisrael ani. Tosfot donne tout de suite la réfutation de sa preuve, mais je voudrais le présenter autrement. Tosfot s'est posé une question. Mais comment Béhémet, les Béné Israël, les préposés au Beth Amikdash, ils ont pu laisser passer ce goy qui ne connaissait pas, ni d'Adam ni d'Ève, faire le Korban Pessah. Apparemment, c'est la preuve que si quelqu'un se présente dans la communauté et il dit « je suis juif », on le croit. Ça va, donc la question de Tosfot, en fait,
sous-jacente de cette souga qui était un peu anecdotique, est une question majeure au niveau de la halakha, au niveau du statut personnel. Quand aujourd'hui il y a tellement d'échanges avec la mondialisation, arrive quelqu'un dans une communauté, je suis juif, je peux monter à la Torah, etc. Oui, c'est notre histoire, on a donné déjà. Oui, vous avez une bonne histoire. Et donc, Tosfot se pose la question, est-ce qu'on peut, c'est une question qui a défrayé la chronique au Moyen-Âge, c'est Rabbeinu Tam qui est derrière tout ça, et donc se poser la question de savoir est-ce que quelqu'un qui dit je suis juif, est-ce qu'on le croit ou pas? Apparemment on a une preuve ici, puisqu'ils l'ont fait, ça doit être sur sa déclaration, ils l'ont laissé faire, c'est-à-dire qu'il a dit déclaré je suis juif, ok vas-y. Donc ça serait une preuve. Alors Tosfot dit non, c'est pas une preuve. Vous voyez, tout ça c'était du sous-entendu. Et Tosfot va directement en disant Mikal en Raya. Juste une question au niveau pratique, c'est un peu lié à cette question, mais comment ce goy, parce que le Corban Pessah doit être mangé en groupe. Oui. Donc s'il est venu en groupe. Non, comment les groupes se constituaient sur place. Ah bon. Comment il y avait des gens qui veulent, ben oui, sans connaître, ça c'est pas sûr. Ah ben on ne se connaissait pas, voilà, j'ai un mouton, qu'est-ce qui veut venir sur mon mouton? Ah d'accord. Voilà, j'ai besoin encore d'un choutaf. Bon monsieur, ah bah très bien. Alors on est combien? C'était plus ashkénaze. Voilà, ça va, on est. La réservation c'était plus carré que ça, quoi. Non, on n'avait pas. Ces gens qui se connaissaient, on se connaît, on est ensemble. Pas nécessairement, au contraire, c'était très convivial, on faisait connaissance. C'est pas dit que l'ashkénaze c'est pas convivial. Voilà. Ok, alors. Pardon? Tout le monde n'habitait pas Jérusalem, ils venaient de partout. Bien sûr, les trois quarts n'arrivaient pas à Jérusalem, les gens arrivaient de partout. Et au contraire, c'était super sympa parce qu'il y avait un brassement de population extraordinaire. Melting pot. Exactement. Alors, Tosfot dit non, d'ici on n'a pas de preuve. En raya shena amin l'chol haba lefaneinu, qu'on puisse croire n'importe quel quidam qui se présente devant nous, ve'omer, et qui nous dit Israël ani, moi je suis un Israël. Pourquoi? De Shani Acha. Ici c'était différent. De Rov Israël ayou. Vazlinan Batarouba. Parce que ça se passe en Eretz Israël, l'histoire. En Eretz Israël, le Rov, c'est des gens qui sont Israël. Et puis on pourrait même, il ne dit pas quel Rov, on pourrait même dire le Rov des gens qui viennent se présenter pour apporter un korban, c'est certainement des Juifs. Donc du moment qu'il dit qu'il est Juif et qu'il y a un Rov qui appuie ses paroles, donc là on peut admettre qu'il soit Neyman. Mais quand on est en France, où le Rov n'est pas Israël, on n'a pas de preuve qu'on a Minoto. Voilà ce que Tosfot dit. Exactement. Le Acharei Rabim Latot ne colle là-bas, mais ne colle plus de notre temps en France. Ah, toutefois, Yesh le Aviraya. Par contre, donc maintenant, on quitte notre Souga de Psachim, mais si déjà on a abordé la question de savoir est-ce qu'on peut croire quelqu'un qui dit je suis juif sur sa simple déclaration ou pas, Tosfot va traiter le sujet maintenant, et donc il faut apporter des preuves. Tosfot dit oui, j'ai des preuves. Yesh le Aviraya. On peut apporter une preuve qui va montrer qu'on peut le croire. Mi perek acholetz. Donc Masechet Yevamot, bravo. Dans Yevamot, 4e chapitre, Daf Mem et Amoud Aleph, d'Amarle, où on voit là-bas qu'il lui a dit, je vous dirai dans quelques instants de qui il parle, Zil Geli Onesiv Batminach. Ou bien exile-toi, ou épouse une fille comme toi. Alors de quoi il s'agit là-bas? Là-bas il y a une machloket sur un dîme qu'aujourd'hui tout le monde connaît, la halakha, et pourtant dans la Gemara ça fait un énorme débat. Goy Abba al-Bat Israël. Un mariage mixte, ou une union mixte, sans mariage, une union mixte. Un non-juif avec une juive qui ont un enfant. Quel est le statut de l'enfant? Kasher. Tout le monde dit aujourd'hui il est juif et kasher. Qu'il est juif, tout le monde est d'accord qu'il soit juif. Par contre, il y a un Dama qui dit qu'il est mamzer. Ah oui, il y a toute une chita, tout un courant dans les Tanaïm qui disent que Goy Abba al-Bat Israël a Vlad Mamzer. Et donc la Gemara rapporte là-bas quelqu'un qui était dans ce cas-là, un fils de mère juive et de père non juif, qui s'est présenté devant Rabat, je crois, mais je ne me rappelle plus, et je ne sais pas si j'ai noté, Rava. C'est Rava. Donc Rava lui a dit, je suis désolé, tu ne peux pas te marier ici. Parce que lui voulait se marier avec une juive.
Il a dit, tu ne peux pas te marier parce que tu es mamzer. Donc Rava pensait comme Rava lui dit, Rava pensait comme ça. Et il lui dit, tu as deux solutions. Ou tu t'exiles, là où on c'est-à-dire te tu vas dans connaîtra une autre pas, ville, dans un endroit où on ne te et connaît tu pourras pas. épouser une juive, ça veut dire? Exactement. Et tu fais Ou quoi? bien tu épouses une fille qui est comme toi, c'est-à-dire qui a aussi Mamzer. un mère juive et un père goy, qui a le même statut que toi, mamzer. Donc mamzer avec mamzeret, c'est permis. Mais donc, ça, la deuxième solution, on la comprend. Mais c'est quoi la première? Tu vas t'exiler. Et qui tu vas t'exiler alors? Tu vas tromper les autres. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il pourra tromper les autres. C'est-à-dire que, parce que les autres auront le droit. Ils lui demanderont qui tu es. Je suis Israël Ani, de père et de mère. Vakasha, Baruch haba, on te marie. Mazal tov. Alors ça, c'est une preuve. Une preuve qu'on croit les gens sur leur simple déclaration. Et ça qui est un peu étonnant, effectivement, c'est comment il a pu lui donner un conseil où il a trompé les gens. Et puis j'ai pas. Surtout que ça va, d'après lui, ça va même multiplier les mamzerim. Ouais. Et ça, il y a un issour de multiplier les mamzerim. Alors, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est, mais pourquoi ne pas dire que là-bas c'est différent parce qu'il y a un rov? Un rov de juif, mais s'il n'a pas précisé, il va dans une région où il y a un rov d'Israël. Il y a toujours un rov d'Israël en Israël. En Israël. Je vous ai dit que c'était Rava. Rava, il est à Babel. Rava, il est où À Rava? Babel, à Babel. Il est à Bavli. Bah oui, Babel. Il n'a pas dit Zil. va en Israël. Non, non, non. Il a dit, Ah, on aurait pu comprendre comme ça. Non, il n'a pas dit va en Israël. Il a dit va n'importe où. Et donc, comme lui, il est en Babel, donc en Babel, le rov n'est pas juif. Donc on ne peut plus dire que c'est à cause du rov. C'est ça la preuve de Tosfot. Pourquoi cette preuve est supérieure à notre preuve à nous? Parce que notre preuve à nous, elle est tombée à cause du ligne du rov. Mais Rava est en Bavel, il n'y a pas de rov. J'ajouterais au surplus par rapport à votre question, peut-être c'était en Eretz Israël, qu'à l'époque de Rava, même en Eretz Israël, le rov n'est pas juif. Là, on était à l'époque du Beth Amikdash. Avant le Khurban, c'est sûr que le rov était juif, mais quand il y a eu le Khurban Beth Amikdash avec l'invasion romaine, etc., les juifs ont été déportés. Il n'y avait plus un rov de juifs nécessairement en Israël. Donc la preuve, je pense que c'est moi qui rajoute ça pour que la preuve ait un sens. Donc première preuve, celle-ci. Deuxième preuve. Vechen, il y a une seconde preuve, mais Aoud Atal Kamed Rabbi Yehuda. Alors là, c'est encore, donc c'est aussi une Gemara dans Yevamot. Vous avez la référence dans Masoret Hacha, c'est d'Afmem Zayin Amoud Aleph. Donc c'est deux pages plus loin en fait. Aoud Atal Kamed Rabbi Yehuda. Là, on arrive à l'époque des Tanaïm, on remonte dans le temps. Quelqu'un s'est présenté devant le Tana Rabbi Yehuda. Ve'amar nidgayarti beni leven atzmi. Tout seul. Donc lui il dit, je reconnais que je suis né non juif, je suis de parents non juifs, et je me suis converti, mais seulement il rajoute, je me suis converti tout seul. Je me suis moi-même Tovel. Alors vous savez qu'on a besoin d'un Beddin, qu'on a besoin de la présence d'un Beddin. Donc de son propre aveu, il y a un vice de forme dans sa conversion. Mais s'il ne nous avait pas dit, peut-être qu'il aurait pu dire qu'il était juif. Oui, ça on va voir. Amigo. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Amarle, il lui a dit, Neeman atalif soletatmocha. Par rapport à Toram Pasoul, tu es cru. Xavier. Il y a un principe, Xavier anafshe chaticha deisura. Si quelqu'un dit sur soi-même quelque chose qui le rend assourd, il est Neeman plus que 100 témoins. Il y a 100 témoins qui disent, mais non, c'est pas vrai. Il lui dit, non, je vous garantis que c'était comme ça. Sur soi, pour témoigner sur soi-même, et c'est pas pour de façon favorable, mais de façon défavorable. C'est valable pour l'argent aussi, au date baldin comme à edim dami, que ce soit pour se faire un préjudice dans le matériel ou un préjudice halachique, juridique, et ben dans tous les cas, il est Neeman. Donc Neeman atavif solet atzmocha. Mais seulement tant que ça te touche à toi. Par contre, iata Neeman nif solet banecha. Si tes enfants ils disent mais c'est pas vrai, il raconte n'importe quoi, il est même pas converti, ou bien il a été converti devant un beddin, et lui il dit non c'est pas vrai, il n'est pas Neeman. Alors pourquoi il serait pas Neeman par rapport aux enfants? Vehainu, réponse, Mishum de Matzi le Memar, Israël Ani. Amigo. Parce que les enfants, c'est les enfants en fait. Pas lui, il n'avait pas amigo. Lui, il avait un migou, mais il ne s'en sert pas puisqu'il dit le contraire. Il a grillé son migou. Oui, il a grillé, Mais étant donné que les enfants
eux peuvent dire je suis Israélani, eux ils auront le droit de dire qu'il y a eu un guillour qui était en bonne et due forme. Et à nouveau, c'est écrit comme ça dans le Tosfot Harashba. Si vous voulez être plus sûr de mon pshat, j'ai vérifié dans le Tosfot Harashba qui dit Va'ashta me'eze ta'am na'amin banav. De quel droit on va croire ses enfants? Imlo mita'am migu. Donc c'est clair que c'est ça l'intention. Voilà. Il faut simplement rajouter que là, Rabbi Yehuda, il est où lui? En Bavel ou en Israël? Il est en Israël. Alors à nouveau, la preuve tombe, on n'a qu'à dire que c'est à cause du Rav. Alors je suis obligé de donner la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Rabbi Yehuda, il est avant le Khurban ou après? Après le Khurban. Après le Khurban, il n'y a plus de Rav. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé écrit, mais nulle part, mais on est obligé de le dire, sinon on n'a rien gagné par rapport à notre Sougia à nous. Exactement. Donc Tosfot a apporté deux preuves que quelqu'un, n'importe qui, est néman de dire « je suis juif » sur sa simple déclaration. Parce que s'il a un migou, c'est qu'il aurait pu le dire. Alors maintenant, Tosfot va apporter une contre-preuve. Vada Amar Be'acholetz. Alors, ce que la Gemara dit, c'est toujours dans le même chapitre et toujours dans les mêmes pages, puisque là c'est même Vav Amoud Bet, 46b. Mi Sheba Ve'amar Ger Ani. Si quelqu'un vient et dit je suis un prosélyte, Yachol Nekabele. Là il ne dit pas je suis un prosélyte, ni Gayar Tibifne Atzmi. Non, il dit je suis un bon prosélyte, qui est en bonne et due forme. Yachol Nekablenu, j'aurais pu croire qu'il est cru, qu'on accepte son témoignage ou sa déclaration. Talmud Lomar Itra. Il y a un verset qui dit V'chi Yagur Itecha Ger Be'artsechem. Lorsque un étranger viendra à habiter dans votre pays, avec toi. Pourquoi il écrit avec toi? Bemurzak lecha. Il faut qu'il y ait une présomption. Donc il n'est pas Néman sur ses dires. Alors la question se pose, mais si tu dis que n'importe qui est cru lorsqu'il dit je suis juif, alors quand il dit je suis guerre, il doit être cru aussi. Pourquoi? Parce qu'il a Migou. Migou qu'il aurait pu dire je suis juif, on va pouvoir dire que je suis guerre. Donc ça contredit ce qu'on a dit. Oui, c'est Ratasugyot. C'est la Sugyot. Là-bas, on parle d'un cas dont on a une présomption que les parents n'étaient pas juifs. Donc il n'a pas de migou. C'est-à-dire que on sait, la présomption sur cet homme, qui pèse sur cet homme, c'est qu'il est non juif, puisque ses parents, on les connaît, ils ne sont pas juifs. Alors lui, sa seule solution, c'est de dire je suis guerre. Il ne peut pas dire je suis juif, parce que ça on sait que c'est faux. Donc le migou est tombé. Voilà. De Ilavachi, mais si on ne disait pas cela, c'est-à-dire si on ne disait pas qu'on parle d'un cas où il est Mourzak, que les parents sont Mourzakim comme étant non-juifs, Nema Bemigou de Ibaï Amar Israélani. Il serait cru parce qu'il avait la possibilité de dire je suis juif. Donc la conclusion du Tosfot, elle est bien claire, c'est que un homme est Néman pour faire une déclaration en ce sens. Le Tosfot Harashba dit ça au nom de Rabbeinu Tam, il dit que c'est la chita de Rabbeinu Tam. Se pose maintenant la question de savoir qu'en est-il que dit la halakha à ce sujet. Alors il y a deux références dans le Shulchan Aruch où on parle de cela. La première, c'est dans Yoreh Deha. Dans le Yoreh Deha, dans le Siman Reish Samerchet. C'est les Ilchot Guérim. Alors pas dans le Shulchan Aruch, mais dans le tour, sur le tour, c'est-à-dire le Shulchan Aruch va rapporter les dîmes qui ont été dits ici, quelqu'un qui dit j'ai été converti de moi-même, est-ce qu'on le croit, ou quelqu'un qui dit j'ai été converti devant un Beddin, est-ce qu'on le croit, ou est-ce qu'il faut des témoins? Là-dessus, le tour ramène une marloquet de Rishonim, et le Bet Yosef, donc c'est le commentaire de Rabbi Yosef Karo sur le tour, rapporte au nom du Smag, le même Smag, c'est marrant, c'est 2 fois qu'on cite le Smag aujourd'hui, le Sefer Mitzvot Gadol, de Rabbi Moshe de Koussi,
qu'on a cité tout à l'heure par rapport au fait que lui disait qu'un goy a la mitzvah de ne pas manger le Korban Pessah, contrairement au Rambam qui disait... c'est lui qui disait. Ouais. Alors, ça n'a rien à voir maintenant, mais donc il s'agit d'autre chose. Le smag, mais qui est, je dis ça parce que c'est un balatosfot, il est akousi, lui. Et donc, le balatosfot, il est conforme à ce qu'on a étudié dans notre tosfot, et il dit, Ma'asim b'chol yom, il dit que aujourd'hui aussi, quelqu'un qui vient et qui dit je suis juif, on le croit, sans autre forme de procès. Et il s'appuie sur Ma'asim b'chol yom, sur le comportement de tous les jours. Chez Ochlim Mishritatam Belo Bedika. Quand quelqu'un vient, il fait une shrita, eh ben, on ne vérifie pas si le shochet est juif ou goy. S'il était goy, ça ne marcherait pas. La shrita d'un goy, elle n'est pas cachère. Et ben, s'il dit je suis un juif et j'ai fait la shrita, on vérifie la shrita, mais si la shrita est bonne, on peut en manger. Donc, Massi Bocholium, qu'on mange sa shrita sans bedika, Veshotim Imahem Yain. Et on boit le vin aussi ensemble. Parce qu'à son époque, à lui, il n'y a aucune... alors, impossible, c'est les juifs se... Alors justement, il ne donne pas la raison. Il ne donne pas de raison. Quand Goy dit je suis juif. Ben, c'est pas vrai. Pourquoi? On ne sait pas. Et s'il y a un bon repas à la clé, s'il y a... Vous savez savoir. Alors donc la question, il ne la dit pas. La question, il ne la dit pas. Donc il faut dire, soit qu'il y a une présomption, c'est une présomption, que c'est un peu ce que tu disais, mais sans rajouter de son temps, parce que c'est déjà valable, soit tu as dit que c'est déjà valable dans la Gemara de Yvamot, et que ça n'a pas bougé, qu'il y a une présomption que si quelqu'un dit je suis juif, c'est qu'il est juif. Et d'une part, et aussi on pourrait peut-être dire aussi qu'un goy n'a pas la chutzpah, n'a pas le toupet de dire je suis juif. Il aurait peur aussi qu'on va lui poser des questions et qu'on va se rendre compte qu'il a menti. Donc tout ça ensemble, ou on peut dire aussi qu'il y a un rov. On peut dire que le rov des gens qui disent qu'ils sont juifs, ils sont juifs. Il y a des chances quand même. Ah, ça c'est sûr. Donc voilà, ce sont des hypothèses que je n'ai pas vues écrites, mais on voit qu'il peut y avoir différents supports à la chik, soit la chazaka, soit le rov. Et là-dessus, le Beth Yosef rapporte que le Maggid Mishneh, donc vous savez qu'il y a le Mishneh Rabbi Vidal d'Itolosa, qui est un talmide du Rashba, et un commentateur du Rambam, dans Mishneh Torah. Donc lui, il rapporte dans le Perek Yud Gimel l'Issur Ebia du Rambam, au nom du Ramban Nachmanide et de son élève le Rashba, qui était le maître du Maggid Mishneh, il rajoute et Rov Mefarshim, et aussi le Rambam. Donc en fait, tous les auteurs séfarades, comme tout à l'heure, le Smag et les auteurs séfarades, là aussi, on a le Smag, le Tosfot d'un côté, les auteurs séfarades de l'autre, qui rajoutent et qui disent Bam et Dvarim, ils ramènent aussi ce din, qu'ils sont Neyman, et ils rajoutent Bam et Dvarim Amurim, Be'eretz Israël, ou Be'otam Ayamim, Shecheskat Akol Sham Becheskat Israël. À l'époque où tout le monde était en Cheskat Israël. Aval, b'chutz laaretz, tzarich lavir raya. Donc il faut un distinguo entre Eretz Israël à l'époque et chutz laaretz aujourd'hui. V'achar yisa isha. Et c'est seulement une fois qu'il aura apporté la preuve qu'il pourra se marier. Et là-dessus, le Maggid Mishneh termine en disant Vani Omer, Ma'ala Asu Beyursin. Le Maggid Mishneh dit, c'est bizarre parce que la Gemara n'a pas l'air de dire ça, donc peut-être que c'est une Ma'ala. Ma'ala, ça veut dire que c'est pas Midoraita. Midoraita, il serait Neyman, mais c'est parce qu'il y a juste par rapport au mariage, il dit, ça voudrait dire que par rapport à la Shrita, le Maggid Mishneh envisage de dire que par rapport à la Shrita, par rapport au vin, ils seront Neyman, mais pour le mariage, c'est quelque chose de trop délicat. Les Chachamim ont fait une takana qu'il faut apporter une preuve. Voilà ce qu'on trouve au niveau des Rishonim. Maintenant, que trouve-t-on au niveau Halakha le Maaseh dans le Shulchan Aruch et dans le Kelim? Là, il faut déjà aller voir dans Even Haezer. Dans l'Even Haezer, Siman Bet, Seif Bet, au tout début des Halachot de Peria Verivia, là où le Shulchan Aruch dit qu'il faut choisir un beau parti pour se marier.
Et donc le Shulchan Aruch a l'air de dire que toutes les familles sont becheskat. Voilà, le Shulchan Aruch dit Kol hamishpachot becheskat kashrut. Toutes les familles ont une cheskat de kedet kasher, ou mutar lisa me'ev lachatchila. Et on peut se marier a priori. Et la source, c'est le Rambam, le Perek Yutet, Issurei Bia, sur la base de un Gemara dans Kiddushin, la Faïn Vav Amudvet. Kol hamishpachot becheskat shirot. C'est tout ce qu'on trouve dans le Shulchan Aruch. Alors là-dessus, le Baer Etev rapporte d'abord le Tour. Le Tour écrit au nom du Roma. Le Roma, c'est Rabbi Meir Alevi Aboulafia, qui dit Mishe en mishparto yadu alanu. Si c'est quelqu'un qui vient d'une famille qu'on ne connaît pas, lo amrinan shu becheskat kashrut. C'est-à-dire, le Shulchan Aruch, il parle des familles connues. Des familles qu'on connaît, il y a un garçon qui vient qui veut se marier, on ne commence pas à dire ah mais attends, on va vérifier, on ne sait pas. Non, il y a une cheskat kashrut, parce que c'est des familles qu'on connaît. Mais s'il y a quelqu'un qui vient qu'on ne connaît pas, alors, dit le Roma, lo amrinan shu becheskat kashrut, la chen yesh la'achmir bet Shmuel. Et donc le bet Shmuel, qui est déjà un acharon, dit donc yesh la'achmir. Donc il a l'air déjà de dire que quand quelqu'un vient et qu'on ne connaît pas, alors on le croit pas sur sa déclaration. V'chein katav bet Hillel, donc là on arrive maintenant dans les acharonim, mi sheba me'eretz acheret. Si quelqu'un vient d'un autre pays, hen ish o isha, homme ou femme, o bachur ou betula, célibataire homme ou célibataire femme, o alman ou almana, veuf ou veuve, sarir raya chez ou Israël. Là, il faut impérativement une preuve qu'il est juif. Ve'af chez mitnagim kedat Israël. Et même si il se comporte tout à fait avec la façon de vivre des juifs, oui, mais non, et puis ils allument les bougies le vendredi soir, et ils vont à la choule, et ils mangent kasher, ou medabrim kilshoneinu, ils parlent yiddish. Il faut s'en méfier encore plus. Veyodim b'chol tiv haYehudim. Et ils savent tout ce qui... Afal piken tzrichim raya. Ça ne sert à rien. C'est pas une preuve. Il faut des preuves. Une preuve objective. Voilà. V'chein u takanot medinot lita. Et ainsi était en Lituanie l'institution. She'en le sader shum kiddushin. Ela im ken yesh lo raya. Shu Yisrael u me'ezeh mishpacha. Comme ça dit le Bet Hillel, V'chen katav marid bitshuva chelekal siman kuf memtek. Là vous avez la base de la halacha aujourd'hui, qui fait que quand quelqu'un veut se marier, il doit apporter un certificat de judaïsme de célibat pour prouver sa situation. Alors, je peux vous raconter une histoire, parce que moi j'ai été nommé à cette responsabilité en 1978, et c'est le grand Rabban Naouri Zichrono Livracha qui m'a chargé de cette responsabilité et qui m'a dit Michel, tu n'accepteras jamais aucun témoignage parce que les gens croient faire une mitzvah en disant mais oui les juifs ça permet d'épouser une bonne petite juive, donc eux ils croient qu'ils font une mitzvah et ils vont pas te croire et ils vont te rouler. Donc ne jamais faire. Donc il faut des preuves, trouver la clé des parents ou des choses comme ça, mais jamais. Il y a aussi les patronymes. Après on a appris que par les patronymes, on apprend énormément de choses. Mais en tout cas, ne pas se fier au témoignage. Une fois j'ai dérogé. Il y a un monsieur qui est venu, un jeune homme, qui avait un nom polonais, mais polonais, pas rien de très juif, mais il avait une lettre de recommandation une des grandes responsables, une femme, je ne dirais pas le nom, mais que tout le monde connaît, et qui est Haredi, et qui était responsable au Kojazor, et qui avait dit que c'est une famille très connue, qui sont juifs 100%, etc. Donc je me suis dit, cette dame-là, et donc j'ai donné le certificat de judaïsme à cette personne, sur la base du témoignage, là. Et 15 jours après, le garçon revient en disant j'ai des remords de conscience, je vous ai roulé.
je vous ramène le certificat. Quand on est arrivé de Pologne, on s'est dit, si on dit qu'on est un mariage mixte, on va... mes parents, parce que lui c'était déjà l'enfant, mes parents ont dit, si on commence par dire que le père est juif et la mère n'est pas juive, on ne va pas avoir droit à tous les droits. Donc on veut mieux qu'on se présente comme juif, et puis voilà. Alors ils se sont présentés comme juifs, ils ont vécu comme juifs, donc le Côte-d'Azur les a accompagnés pendant des années et des années. Ils étaient juifs pour tout le monde, en fait, ils n'avaient aucune preuve. Eux, ils les ont crus au départ sur la base de leur dire. Et là, c'était ça l'erreur majeure. Donc c'est l'illustration. Donc, Mina Shamaïm, une seule fois j'avais dérogé et j'ai été sauvé. Mais quand même, ça prouve que c'est Atad Ishmaïa, mais ça prouve qu'il ne fallait pas déroger. C'était l'homme. Hein? C'était un homme. C'était le fils d'un Oui, couple mais mixte. ça aurait pas été. Au pire, je veux dire, c'était. Non, c'était goy. C'était un goy. Sa mère n'était pas juive. Sa mère n'était pas juive. Au pire, il se marie avec une juive. Les enfants sont juifs. Les enfants sont juifs. Ah, au pire. C'est pas pour l'application. Tu aimerais que ta fille se retrouve dans cette situation? Ouais, non, la halakha n'est pas comme ça. Voilà. Excusez-moi, le Chesed Kashrut, au départ, c'est parce que vous l'avez dit, quand c'est quelqu'un qui vient. Mais c'est pas. Moi j'avais compris que c'est quand nous on arrive dans une ville. Voilà, on n'est pas si connu. Voilà, c'est le quartier juif, c'est la choule et tout. Khazaka, comme tous les gens qui sont dans le ghetto et dans cette choule, c'est des juifs. Non, c'est-à-dire les gens qui se connaissent, dans le ghetto. Pas si toi tu viens de l'extérieur, tu sais pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu viens dans un endroit, donc tu vas te présenter aux autorités locales et c'est toi qui va faire l'objet d'une. Les gens du CRU, ils savent déjà Donc, si non, jamais. mais du point de vue de celui qui arrive, et quand il regarde l'endroit où il est, on dit ici ça c'est le quartier juif. Moi je pensais que ça voulait dire que la Chesed Kashrut, c'était. Lui il connaît pas cette ville, mais il sait que c'est là le quartier juif, c'est là la choule. Khazaka, que tous les gens qui sont dans cette choule, c'est des juifs. Mais pourquoi tu parles de l'arrivant? On parle des autochtones. C'est voilà pour les autochtones, c'est là pour tout le monde. Récemment en Pologne, il y a eu Oui, très bien, j'avais oublié de le dire. Vas-y, dis-le. il y a eu un gars qui s'est passé pour un rabbin, Ouais. et après ça a été découvert et il s'est enfui. Voilà, c'était tout récent. On est en plein dans l'actualité. On vient de découvrir. Ça date de quand cette histoire-là? Il y a 2 semaines de ça. On s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui jouait le rôle de rabbin de communauté. Pendant combien de temps il a fait ça? Hein? Plusieurs années. Et on s'est rendu compte qu'il était goy. Donc c'est vraiment c'est pour ça que le genre de choses, on connaît le judaïsme, etc. C'est rien du tout. Alors que chez les Ashkenazim, ça rigole pas, ils peuvent se faire avoir comme ça. Les Sfaradim, ils peuvent se faire voler, mais les Ashkenazim, c'est bizarre. Mais il était érudit, il devait savoir. Oui, il était érudit, il avait certainement appris, il avait dû côtoyer du monde. Ah, l'histoire, c'est qu'il se croyait juif lui-même. Ah, c'est ça l'histoire? Quelqu'un qui voulait se convertir. Ah, j'ai pas les détails, c'est quelqu'un qui en a parlé, moi j'ai pas en première main. C'est pas la même chose. Si c'est quelqu'un qui s'est toujours pensé juif et qui découvre qu'il est goy, l'histoire n'est pas la même. Elle est pas. C'est plus l'illustration de notre. C'est un peu, mais c'est différent quand même. Mais donc aujourd'hui, on est obligé de contrôler de manière très objective, de façon. Quand on faisait des pilotes, il y a une époque où on faisait beaucoup de pilotes aux juifs russes qui étaient encore coincés en Russie avant la libération. Oui. On vérifiait pas. Ils voulaient faire la Brit Mila en France. Il y avait un circuit avec. On vérifiait pas? Mais quand ils voulaient faire la Brit Mila, On vérifiait sûrement. Parce qu'aujourd'hui encore, on a ce problème-là avec les Russes. Aujourd'hui, quand les Russes viennent, c'est pas. Il y a beaucoup de. Mais avant quand ils n'avaient pas la possibilité de sortir, Oui. c'était plus compliqué que. Bien sûr, mais on avait sur place des gens, on avait des contacts là-bas qui pouvaient. Il y avait des rabbinim, il y avait un Rav Zilber qui était très connu, qui allait même faire des guitines là-bas, ce genre de choses. Donc il y avait des spécialistes qui pouvaient se renseigner et dire oui, celui-là il est juif, celui-là il n'est pas juif. Voilà, donc vous voyez que ce passage qui paraissait anecdotique avait quand même des connexions à l'Afrique importantes. On arrive au Tosfot suivant. Alors on relit le texte de la Gemara. Donc nous avons vu qu'il se vantait d'avoir mangé du meilleur du meilleur. Amar le Rabbi Yehuda ben Beteira, Mika Safulach me Alia. Alors Rabbi Yehuda ben Beteira lui a dit, est-ce qu'on t'a donné de la graisse de la queue?
Et ensuite, sous-entendu, il a dit non. Et alors il pas sous-entendu, c'est Amar Lelo, il a dit non. Qui salkat le atam, alors il lui a dit, bah, écoute, quand tu iras là-bas, Ema le ou se fouli me alia, dis-leur, donnez-moi de la graisse de la queue. Et là, regardez Rashi, on avait déjà fait, mais on va le refaire. Sfouli me alia, donnez-moi de la graisse de la queue. Hal ituni, sfouli, ça veut dire donnez-moi à manger. Mina alia. Et là, Rashi rajoute quelque chose. V'cheves aya, c'était du mouton. V'aliata kreva la gavoa, dont la graisse, on ne peut pas être mangé parce qu'elle est offerte à Kadosh Baruch Hu sur l'autel. Dirtiv ba keves ha'aliyat mima. Car s'agissant d'une keves, il y a écrit dans la Torah que quand on offre une keves, on offre la graisse sur l'autel. Pourquoi Rashi avait rajouté ça? Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué? Parce que d'après la Torah, on peut offrir deux espèces comme sacrifice pascal, du mouton ou du chevreau. Et alors, le chevreau, la graisse ne va pas sur l'autel. Alors, du coup, on aurait pu lui donner la graisse de la queue. Pourquoi ils ne l'ont pas donné? Alors, Rashi nous dit, quand il a dit Sfouli me alia, il s'agissait d'un mouton. Alors maintenant, vous allez voir Tosfot. Tosfot se réfère au début de la première question, alors que Rashi a fait son commentaire lorsqu'il va demander, lorsqu'il lui dit demande, donnez-moi. Mais là, Tosfot remonte d'un cran. Mais alia mikasa fulach, est-ce qu'ils t'ont donné de la graisse de la queue? Tosfot nous dit afalgav de Gedi en aliatok reva. Bien que le chevreau, sa graisse de queue n'est pas offerte. Et donc elle peut être mangée. Et donc elle peut être mangée. Et alors quelle est la question de Tosfot? Afalgav, c'est toujours le signal d'une question. En quoi il a voulu le tromper avec ça? Comment il peut le tromper alors qu'il y a une possibilité qu'il va demander et que tout va se passer bien? Le titre de Tosfot n'est pas sur la tromperie, puisqu'il lui demande mais alia mikasa fulach. Ah oui. Il lui pose la question d'abord, est-ce qu'ils t'ont donné de la graisse de la queue? Il n'a pas encore mis sa machination en cours. Ah oui. Alors sur cela, quelle est la question que Tosfot avait? C'est-à-dire d'où il pouvait savoir, Rabbi Yehuda ben Betera, que quand il pose cette question, il suppose qu'il faut qu'il sache que c'est dégueulasse, sinon... C'est-à-dire, alors c'est ça, là, je pense, la question est, il aurait dû demander, avant de demander, étant donné de la queue, pour que sa question soit utile, il aurait dû d'abord demander, dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu apportes comme corban? Et après, s'il lui dit du mouton, alors il lui pose la question. Mais là, maintenant, peut-être qu'il allait du gli et quand il dit je n'ai pas eu, c'est tout simplement parce que par hasard il n'en a pas eu, mais ça ne servirait à rien. Donc il manque une question dans sa question. Je pense que c'est ça la question de Tosfot. D'ailleurs on va le voir de la réponse. Tosfot donne deux réponses. Rov Pisraem Ayakle. Bien que la lacha autorise le chevreau, mais finalement la coutume fait que la plupart du temps, les gens prenaient des moutons. Donc par défaut, c'était quasi évident que c'était du mouton. Donc il n'a pas posé la question, mais c'était sûr pour lui que c'était du mouton. Oh, Shema Igidlo. Donc ça prouve bien que ça répond à la question pourquoi il ne lui a pas demandé. Parce qu'il lui avait dit, le texte n'a pas tout dit dans le dialogue, mais il avait annoncé déjà qu'effectivement c'était du mouton qu'il prenait. Et c'est là-dessus donc il a embrayé et posé donc, le piège. Et Tosfot poursuit, et là j'ai du mal à comprendre le lien. Rabbi Yehuda ben Betera shelo ala la regel. Et comment se fait-il que Rabbi Yehuda ben Betera ne soit pas monté à la fête à Jérusalem pour offrir son Korban Pessah? Il y a deux questions. Il y a une mitzvah d'Ali à la Regel et il y a une mitzvah de Korban Pessah. Et lui, il n'a fait ni l'un ni l'autre. Comment c'est possible? Mais d'où tu sais? Alors, suppose? Première question, d'où il sait? D'où il sait que Rabbi Yehuda ben Betera n'a pas fait? Et deuxièmement, mais quel rapport avec ce qui précède? C'est-à-dire qu'il supposerait que quand il pose la question, c'est qu'il n'était pas sur place pour voir ce qui se passe. Pardon? C'est-à-dire qu'il suppose, pour comprendre ce lien, il faudrait supposer que s'il était sur place, il aurait tout vu. Il aurait vu ce goy et... Comment il aurait pu sinon, il n'y a aucun lien. Il y avait des milliers de gens. Il n'a pas dit je viens avec toi. Ah. Non, mais la suite de la Gemara, Charles Croulé. Alors, Il lui a envoyé, ça veut dire qu'il n'était pas sur place.
Après, la suite de la Gemara. Ouais, ça, je suis d'accord avec vous. Si je vous voulais une preuve absolue que Rabbi Yehuda ben Betera n'était pas sur place, c'est la fin du passage. La toute fin du passage, vous vous rappelez, quand on arrive à la fin, Shalchul el Rabbi Yehuda ben Betera, Shalom lecha Rabbi Yehuda ben Betera, De'at benetzivin, umetzuilatra perusa berushalayim. T'es très fort, Rabbi Yehuda ben Betera, tu habites à Netzivim, mais ton filet, tu s'étends tes filets jusqu'à Jérusalem. S'il était venu sur place, il n'aurait pas tendu ses filets à Jérusalem. Donc ça prouve qu'il n'y allait pas. Mais dans ce cas-là, la question, elle ne se pose pas maintenant. Quelle est la connexion de cette question avec la précédente? C'est ça mon problème. Donc, qu'est-ce que vous avez proposé de dire Pardon? Oui, mais alors quel est le lien avec la question précédente? La question précédente, c'était pourquoi il ne vérifie pas si c'est du Gudi ou du C? Réponse, il lui a dit. Ok. Et pourquoi il ne monte pas à Jérusalem? Quel rapport? C'est dur, ça. C'est pas... Pardon? J'ai pas compris. Talé. Ah, je croyais Talé. Télé. Oui. Si, c'est un fait connu. Si, j'ai pas compris. Tu as répondu que deux réponses. Soit dans la question de Tosfot, on a expliqué nous que la question de Tosfot c'était mais pourquoi il lui demande pas pourquoi il postule que c'était du mouton, peut-être que c'était pas du mouton, et donc sa question elle tombe à l'eau. Alors réponse, non. Soit qu'il postulait effectivement ce mouton parce que tout le monde prend du mouton, soit que l'autre lui avait dit qu'il prenait du mouton. Ok, d'accord. Donc ça c'est bien. La deuxième question, si elle est complètement indépendante de cette problématique, c'est une nouvelle problématique maintenant, que de l'histoire il ressort que Rabbi Yehuda ben Betera n'était pas monté à Jérusalem, c'est une nouvelle question. Tosfot doit fermer son Tosfot, il doit faire un nouveau Dibour Amatril avec une nouvelle question. Et donc puisqu'il ne fait pas ça, il y a même un vav de liaison vers Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbi Yehuda ben Betera qui n'est pas monté, il faut qu'il y ait un lien. Donc donc je suis embêté. Donc j'ai pas de bon chat là-dessus. Disons pour ne pas dire. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est le lien, c'est que le lien était que finalement non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Vous avez regardé, je suppose. Alors qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit ici quelque chose du Kesher. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Oui, Kesher Akushia Nire de Ukshalaem Lama Utzrach. Ici, la question, c'est pourquoi il a eu besoin de faire si compliqué. Il n'avait qu'à aller à Yerushalayim et puis à ce moment-là informer les responsables de la situation. Mais quel serait le lien avec la première question dans ce cas-là? Tu dis qui c'est le cas qui est à table. Lorsque tu iras là-bas, lorsqu'on ira. Vous avez Oui, d'accord. Vous avez regardé Tosfot Rabbeinu Peretz? Oui, bien sûr. Rabbeinu Peretz, non. Moi, j'ai vu Tosfot Rashba. Parce que là, Il dit quelque chose? il y a un autre Dibour Amatril, Shalchul Rabbi Yehuda ben Betera, il pose une question. Rim Tomar, Ama il doit amar lahem keshaya ole la rigel. Donc en fait, il y a un lien parce que Donc là, pourquoi dans ce cas-là, pourquoi il fait un piège? Quand lui il va monter en Israël, il va l'identifier ou il va le faire. Donc c'est une question sur son. Pourquoi il est obligé de faire un piège? V'yesh Pourquoi il est obligé de faire un piège? Ce que j'ai compris. V'yesh Tomar, Delo aya ole la rigel. Oui, bon, ça C'est va ça, voir, oui. c'est la suite. Donc ça c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que dans Rabbeinu Peretz, ce sont bien deux questions distinctes. Ouais. Ça prouve bien que ce sont Voilà. deux questions distinctes. Mais comment on explique, nous, dans notre Tosfot qui en fait une seule question? Alors, le lien serait un peu formel, c'est-à-dire que les deux questions touchent toujours au piège. Mais c'est pas exactement la même question. Donc la première question était, mais où est... Alors la question serait, il faudrait la traiter différemment. La première question était, mais finalement, quel piège il lui tend? Peut-être ça va être du Gedi. Donc c'est une question sur le piège, pas seulement pourquoi il lui pose... la question n'était pas simplement pourquoi il ne lui pose pas cette question-là, mais s'il ne lui pose pas cette question-là, finalement son piège n'est peut-être pas un piège. Comment il s'est assuré que son... Donc la question était sur le piège, le principe du piège qui n'est pas bon. Et deuxième question maintenant, même s'il est relativement bon, d'ailleurs il a fait ses preuves, mais il y avait beaucoup plus facile. Donc le lien de forme serait sur ce piège-là,
sur la manière de faire de la Rabbi Yehuda ben Betera, il y a deux problèmes. Il y a d'abord ce qu'il a fait, et puis pourquoi il n'a pas fait autrement. C'est pas à 100%. Alors donc, en tout cas, nous arrivons ça y est, nous avons dépassé notre temps de parole. Peut-être ça va nous laisser encore le temps de réfléchir, de trouver une meilleure formule pour la prochaine fois. Donc on reprendra cette Tosfot-là. J'étais un piège, bon, il a dénoncé, il savait que... Pour un usage personnel et pour un usage